Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre séance 6 qui va consister dans l'étude d'un poème de Victor Hugo qui s'intitule « Mon bras pressait ta taille frêle » qui est extrait des Contemplations. C'est un recueil de poèmes que Victor Hugo a publié en 1856. Donc, vous remarquez que je n'ai pas mis de titre pour cette séance 6 parce que mettre un titre, ça aurait été un peu vous influencer. Ce que j'aimerais que vous fassiez aujourd'hui, c'est que vous travailliez en autonomie et que vous puissiez étudier le poème par vous-même, par vos propres moyens. Donc vous allez pouvoir vous appuyer bien sûr sur tout ce qu'on a fait précédemment au cours de cette séquence pour étudier ce poème. Donc je procède tout de suite à la lecture du poème et ensuite je vous donne les consignes. Mon bras pressait ta taille frêle et souple comme le roseau, ton sein palpitait comme l'aile d'un jeune oiseau. Longtemps muets, nous contemplâmes le ciel où s'éteignait le jour. Que se passait-il dans nos âmes? Amour, amour. Comme un ange qui se dévoile, tu me regardais dans ma nuit, avec ton beau regard d'étoile qui m'éblouit. Vous remarquez que j'ai utilisé ici, que je vous propose une illustration. C'est un tableau d'un peintre qui s'appelle Caspar David Friedrich, qui est allemand. Et le tableau s'intitule « Hommes et femmes contemplant la lune ». Ça date des années 1820 à peu près. Donc, c'est pas un tableau qui a été fait pour illustrer le poème. D'accord? C'est moi qui fais le lien entre le poème et le tableau parce que je trouve que, voilà, il y a des points communs. Après, voilà, essayez de trouver peut-être quels sont ces points communs, et ça peut vous aider pour l'étude du poème. Mais en tout cas, le tableau n'a pas été peint pour le poème. Les consignes à présent. Donc, je vous l'ai dit, vous allez travailler en autonomie. Je ne vais pas vous poser de questions comme d'habitude, mais je vais vous poser deux grandes questions et je vais vous guider quand même un peu parce que c'est la première fois qu'on fait ça ensemble. Donc, la première chose que vous allez devoir montrer, c'est que ce poème appartient au registre lyrique. Donc, comment vous allez faire pour faire ça? Vous allez déjà identifier quelles sont les caractéristiques du registre lyrique. Pour ça, vous allez pouvoir vous aider de la petite fiche que je vous ai faite sur le poème de Louise Labbé, dans laquelle donc je vous donne les caractéristiques du registre lyrique. Donc, une fois que vous les aurez identifiées, il faut essayer de les retrouver dans ce poème-là. Et puis, dans cette petite réponse, moi je pense que ça prend quand même 5 lignes pour montrer que le texte appartient au registre lyrique, vous penserez à faire des remarques formelles, d'accord? Ça fait partie d'une des caractéristiques du registre lyrique, vous le verrez dans la fiche sur Louise Labbé. Essayez d'identifier quel est ou quels sont les maîtres dans ce texte, quel type de strophe, quel type de rime, etc. Deuxième grande question à laquelle vous devez répondre, là aussi en 5-6 lignes, quelle vision de l'amour Victor Hugo présente-t-il dans ce poème? C'est la question qu'on s'est posée presque à chaque fois, en tout cas c'est la question qu'on s'était posée pour Louise Labbé. Aidez-vous des questions qu'on s'est posées dans les études précédentes, d'accord? Si vous avez du mal, si vous avez du mal à répondre à cette question, regardez un petit peu les questions que je vous avais posées pour les textes précédents, et penchez-vous sur les figures de style utilisées par Victor Hugo, et essayez de voir ce qu'elles signifient. Voilà. De qui est-ce qu'il parle quand il utilise ces figures de style, qu'est-ce que ça crée comme effet, etc. Tout ça donc, dans le but de répondre à ces deux grandes questions, montrer que ce poème appartient au registre lyrique, et quelle vision de l'amour Victor Hugo présente-t-il dans ce poème. En tout, la réponse à ces deux questions, donc les deux ensemble, ça va vous faire une dizaine, quinzaine de lignes. Voilà. Et je vous propose une dernière activité avant les vacances. Il se trouve que ce poème a été mis en musique par un artiste qui s'appelle Poésique,
et j'ai trouvé cette mise en musique sur YouTube, et je vous demande ce que vous en pensez. Je vous demande de rédiger une critique de cette transposition musicale d'environ 10 lignes, dans laquelle vous donnerez votre avis, et vous le justifierez à l'aide de votre analyse du texte. Donc en gros, ce que vous aurez lu avant sur le poème de Victor Hugo, ça va vous permettre de dire ce que vous pensez de cette mise en musique. Souvenez-vous que dans notre séquence, on travaille de toute façon sur la poésie et sur la chanson, et sur le rapport de la poésie et de la chanson à ce sentiment qu'est l'amour. D'accord ? Donc c'est pour ça que dans cette séance, j'ai voulu mettre les deux. Donc je vous fais écouter cette chanson. Je vous mets le lien aussi peut-être en commentaire juste sous la vidéo sur YouTube. Et puis je vous souhaite bon courage. Envoyez-moi tout ça sur le NT et je vous dis à bientôt. Mon bras pressé, ta taille frêle et souple comme le roseau, ton sein palpitait comme l'aile d'un jeune oiseau. Longtemps muet, nous contemplâmes le ciel où s'éteignait le jour. Que se passait-il dans nos âmes? Amour, amour. Comme un ange qui se dévoile, tu me regardais dans ma nuit, avec ton beau regard d'étoile qui m'éblouit. Comme un ange qui se dévoile, tu me regardais dans ma nuit, avec ton beau regard d'étoile qui m'éblouit, qui m'éblouit, qui m'éblouit.